C'est le son vague du pliage qui semble à s'y méprendre m'entourer. Je vois surgir un origami d'un papier rigide et étrangement assoupli par l'action de sa main qui tend, contracte un drapé dont je veux me revêtir. J'ai toujours aimé être saisi par les photographies sans oser le dire. L'idée de n'être qu'une image fixe dans laquelle on ne peut plus rien lire d'autre que l'enveloppe, la forme, me transforme en signe qui ne voit pas, ne pense pas, ne parle pas, mais qui pourtant me ressemble. Je me dédouble, je ne me vois non comme dans un miroir, mais comme un de ces revers qu'on retourne. Je peux orienter mon regard pour voir dans mon reflet ce que je veux. Mais là j'apparais, comme l'autre me regarde, et je disparais. Mais cette fois il n'y a rien, hormis peut-être des stries et ces plis qui retournent sur eux-mêmes dans une boucle. Je n'y vois presque rien sur cette photographie, et je suis confronté à ce qui pourrait être la mort de l'image. Quand on plie, on arrache, on roule la surface d'une photographie. C'est toujours pour cacher, ne pas voir ce qui est représenté, se refuser à l'image. On abîme par magie, en pensée comme en acte, celui qu'on a aimé, comme on oublie celui qui est parti et qu'on n'a jamais aimé. On détruit la trace, on le tue toujours, en image certes, mais on le tue. Cette fois-là, je n'ai rien ressenti. Hormis un regard froid, distant, retranché sur cette surface, retranché sur moi. Je me suis presque vu dans ce reflet, presque vu comme chose détruite et pliée qu'on pourrait jeter à la corbeille. Mais je me vois suspendu, célébré pour n'être rien, apparemment. Je ne suis pas une image. Et pourquoi je me vois, moi? Il n'y a pas de reflet, sauf celui peut-être de ma silhouette, et celle des autres autour. C'est étrange de voir que je n'ai aucune sympathie pour cet objet, que je le regarde froidement. Personne n'y meurt ou disparaît. Quel sentiment étrange m'anime à l'instant même où je me vois sans aucune sympathie. Je n'ai jamais pu me voir en peinture, mais j'ai du moins, comme beaucoup, un instinct qui me pousse à l'expansion, la conquête, à la sécurité ou la survie. Je m'étonne de m'imaginer détruit comme cela, et comment je le vivrais. Bien peut-être, sûrement. Je finis par me perdre dans cette surface qui se replie sur elle-même, qui se refuse à l'affect, qui fuit sa propre valeur. Elle ne veut pas être aimée, elle veut être regardée. Je me perds donc dans ces mouvements, entre les pleins et les vides, et je vois des lignes, des nœuds, et à cet instant, je ne me reconnais plus. Car je ne suis pas image en cet instant. Je suis ce même mouvement entre les pleins et les vides. Ce qui circule sur la boucle et qui échappe à la moindre tentative de l'émotion de le saisir. Je ne suis pas seul, malheureusement, car j'entends très vite des bavardages, des conversations. Autour de nouveaux mouvements grouillent, similaires à ceux de cette surface suspendue mais recroquevillée. Et je comprends immédiatement les mêmes vides et les pleins entre nous et cet objet, entre chacun d'entre eux, entre moi et ça, entre moi et eux. Au milieu de la tempête qui continuait de sévir, à la lueur des éclairs, ayant pour lit d'hyménée la vague écumeuse, emportés par un courant sous-marin comme dans un berceau et roulant sur eux-mêmes vers les profondeurs inconnues de l'abîme. Je pense à ces lignes écrites par Lautréamont. Ça aurait pu être ça. Cela est vivant, grouillant, en mouvement et comme en expansion. Je me sens presque avalé. Je recule, je circule là où les autres sont assis. Je ne tiens pas en place car je ne pense plus à ça. Je pense de nouveau à moi, recroquevillé, attentif au mouvement entre les vides et les pleins qui me composent. Je pourrais exploser, être plié, condensé de telle manière à cacher ces mouvements qui ne tournent qu'en moi. Le regard de celui devant moi ne sera peut-être que froid, distant, retranché sur cette surface. Aucune empathie, peut-être de me voir suspendu et replié, détruit et amputé de ma valeur. Je me ferai dans ce cas miroir, surface, noyau de ces mouvements des autres, de la discontinuité qui nous entoure. Je souris, je regarde, je me tais.
Je marche autour entre les gens, entre ces pleins, je comble les vides pour aussitôt en créer un autre. Je me contorsionne dans tous les sens car je ne veux pas laisser échapper ce qui pourrait en ressortir. J'ai peur de ces failles. Je les vois, je ne vois qu'elles à cet instant. On peut penser que je fuis, mais non. J'essaie de poser mes seaux sur ces portes terrifiantes, ces fenêtres ouvertes sur ce que personne ne peut voir. Que peut-il y sortir et pénétrer ces vides? Quand bien même rien n'en sort, le vide est tout aussi terrible. Mais j'apprécie cette aide bienvenue de me montrer ce que je ne percevais pas, de m'indiquer où m'engouffrer, au risque de m'étouffer par les pleins et les vides qui gravitent autour, au risque de me perdre et m'isoler dans ce vide. Je devrais m'y habituer. Je le vois tous les jours, dans l'œil, le sourire, la silhouette de ce qui pend habituellement sur mes photographies.